Sur la quantité astronomique de sujets proposés pour cet épisode pilote, un a retenu mon attention. Laissez-moi vous conter la fabuleuse histoire de Moutarde Man. Pour ses 20 ans, Francis était parti en vacances à Dijon, avec son oncle et ses parents, comme tous les ans. Ils allaient au festival Moutarde et Cinéma. Pendant une semaine, des films étaient projetés pendant que les spectateurs mangeaient des plats à base de moutarde. Ce soir était diffusé Red is Dead, avec hot dog à la moutarde. Chaque séance était luxueuse. Il y avait des rangées de sièges alignés comme dans un cinéma classique. À ceci près que les sièges étaient en fait des fauteuils et que chaque spectateur disposait d'une table sponsorisée par Amora. Tout ce beau monde s'installa. Un moment arriva où des serveuses amenèrent les sandwichs et un pot de moutarde pour chacun. Une fois toute la salle servie, le générique se lança. Francis eut alors une idée diabolique. Il versa la moitié d'un pot de moutarde sur le hot dog de son oncle, absorbé par le film. À partir de là, son oncle alla pour manger le sandwich. Il se rendit compte d'une surabondance de moutarde. Il vit alors Francis, un pot à la main. Il envoya le sandwich vers sa tête. Il reçut de la moutarde dans l'œil et cria, hurla même. L'oncle, qui se sentait un peu coupable, l'amena dans les toilettes, qu'il puisse se rincer l'œil. 5 minutes passèrent afin qu'il réussisse à nettoyer tout le condiment qui était sous ses paupières. Il se rendit tout de même compte qu'il avait de la moutarde sur les mains. Il ne se souvenait plus qu'il s'était également sali les doigts. Il se lava les mains, sans guère de succès. La moutarde semblait ne pas partir, voire même il y en avait de plus en plus. Des gouttes se formèrent et se mirent à tomber de la main. Puis, un filet. Son corps tout entier secrétait de la moutarde. Son ADN venait de fusionner avec celui des graines de moutarde. Il était devenu Moutarde Man. Dès qu'il eut connaissance de son grand pouvoir, il utilisa son don pour être serveur dans un restaurant. Mais rapidement, il s'imposa des responsabilités, après avoir brûlé les cheveux d'une cliente. Il devint un chevalier du crime, au chômage, ce qui rendait difficile son combat, car il devait manger de la moutarde régulièrement pour alimenter son pouvoir. Il avait déjà dû cambrioler plus d'une fois des supermarchés pour pouvoir continuer à tabasser du criminel dans la rue. Un soir de pleine lune, il vit un homme de plus de 3 mètres, enfermé dans une armure de métal, qui courut vers lui pour l'attaquer, à grands coups de poing et de missile. Pour se protéger, il lui lança un jet de moutarde pour tout dissoudre. Cela fonctionna sur les missiles, mais pas sur l'armature en métal, qui ne perdait pas de son splendide. Pour réussir à le vaincre, il lui fallait de la moutarde. À tout prix, beaucoup de moutarde. Il se rua vers le plus proche magasin, qui était à l'autre bout de la rue. Pendant qu'il courait, il envoyait des salves de moutarde. À l'entrée de la supérette, il n'avait plus de réserve. Il brisa la porte et se mit à couvert pour échapper à un missile. Le rayon condiment ne se trouvait pas loin. Après avoir contourné une nouvelle attaque, il aperçut la moutarde. Il se vida une dizaine de pots vers l'estomac. Je rassure nos éditeurs, un des pouvoirs de notre héros est d'être insensible au goût de la moutarde. Il put ainsi fabriquer une moutarde hyper concentrée qu'il lança sur son adversaire qui fondit en une flaque de métal et de condiments. Finalement, c'était un robot. Il prit une grande inspiration et repartit pour de nouvelles aventures. Fier de sa réussite, il ne remarqua pas tout de suite que des dizaines de robots, identiques à celui dont il ne restait qu'une flaque, l'encerclaient. Au même instant, le mécanisme permettant de tirer s'actionna chez chaque homme de métal et tous les missiles furent tirés. Moutarde Man fit une roulade, tandis que les tirs convergeaient vers sa position d'origine. Il lui suffit alors d'un jet pour éliminer tous les missiles. Il élimina quelques robots et en profita pour récupérer toute la moutarde disponible. Mais il lui laissa une marge suffisante pour se propulser vers le plafond, qu'il cassa. Dès qu'il fut sur le toit, il ne put détourner son regard de l'immense vaisseau qui s'étalait au-dessus de sa tête et plus loin que l'horizon. Ça devait être fait d'un matériau inconnu, qui ne luisait ni ne sombrait. Malgré cette étrange menace qui pesait sur le pays au moins, notre héros téméraire, mais sûrement très naïf, eut soudain la certitude qu'il était de son devoir d'anéantir cette menace. Cet immense danger lui conféra soudain un pouvoir qu'il n'aurait jamais soupçonné. Les pots de moutarde de chaque appartement, maison, rayon de chaque ville et du monde entier se mirent à vibrer. Il ne fallut que 2 secondes avant que du condiment ne volât venant des 4 coins du monde vers Moutarde Man à une vitesse fracassante pour y exploser et que son contenu soit intégralement ingurgité. Cela dura moins de 1 seconde. Une ultime attaque venant de Moutarde Man fut lancée presque immédiatement. Une unique goutte arriva sur la cible, la moutarde la plus forte jamais créée. Un trou se forma, ce qui fit exploser l'appareil qui fut envoyé aux confins de l'univers. On n'entendit plus jamais parler de cet incident, qui fut relégué au rang de simple rêve pour la plupart. Seul Moutarde Man savait que c'était vraiment arrivé. Il pouvait enfin retourner taper du méchant. Mais avant, il devait manger. De la moutarde, évidemment.